Alors, bonjour à vous. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler de ce qui est en train de se mettre en place et qui pourrait très vite basculer vers une dictature moderne et assez pénible à observer. Alors, ça peut basculer très vite, mais ça peut aussi se mettre en place de manière subtile dans le temps, si vous voulez, progressivement. Moi, j'ai fait une expérience malheureuse avec YouTube, c'est que j'avais mis une vidéo sur des types de Daesh qui faisaient des expérimentations au gaz sur des animaux, si vous voulez. On m'a supprimé cette vidéo, comme quoi ça ne respectait pas les règles de YouTube, hein, si vous voulez. J'ai mis une deuxième vidéo où je montrais des types d'ISIS en Irak qui mettaient une bombe dans une voiture et amenaient des figurants pour faire semblant d'être blessés, si vous voulez. Hein. Et on m'a d'abord mis une limite d'âge, et puis après ils sont revenus et ils m'ont supprimé la vidéo avec un avertissement comme quoi je faisais de l'intimidation, du harcèlement. Alors que c'est une vidéo qui est présente sur le Daily Star, un journal anglais, et qui n'est que purement informative. C'était de montrer comment on manipule l'information en faisant appel à des gens qui jouaient les victimes, si vous voulez. Il n'y a pas d'image choquante, ce sont des gens qui font semblant d'être mutilés. Et comme pour Daesh, c'est une vidéo informative. Et on voit bien que YouTube pourrait bien pratiquer de la censure qui va avec le mondialisme, qui est derrière les cellules terroristes pour faire tomber des régimes qui refusent l'accélération vers un gouvernement mondial unique avec Israël au centre des impulsions. En gros, tout ce qui refuse de se plier à la dette et au sionisme est agressé par des terroristes et c'est couvert, si vous voulez, par les médias et par les grandes sociétés de l'Internet. Et ça me fait penser parce que vous n'avez chez YouTube aucun moyen de vous défendre. C'est-à-dire que il y a un simulacre d'appel qui ne fonctionne absolument pas. Vous avez un nombre restreint de mots, donc vous ne pouvez pas défendre votre cas, puis on ne vous dit pas quelle est la partie de la vidéo concernée par la plainte, et on ne vous dit pas qui a porté plainte, si vous voulez. C'est totalement opaque. Et en plus, YouTube ne respecte même pas sa propre charte, puisque moi, ma vidéo qui concernait les ISIS, c'est une vidéo qui avait déjà fait l'objet d'attention et qui a eu une limite d'âge. Donc, ils ont enfreint leur propre règlement et ils sont passés outre la première limite qu'ils avaient mis, ils l'ont supprimée en me rajoutant un avertissement après à une vidéo qu'ils avaient déjà observée plusieurs mois avant, si vous voulez. Quand on est logique dans un... Ils auraient dû s'arrêter à la limite d'âge. À la limite, on peut comprendre une limite d'âge. C'était pas. Mais là, ils en rajoutent avec une suppression, avec intimidation et harcèlement. Alors que je n'ai fait que mettre une vidéo avec des gens qui font des figurants, si vous voulez. Il n'y a pas de commentaires, j'ai rien mis sur la vidéo. J'ai juste mis la vidéo avec une. Si vous voulez, vous voyez un type qui pose une bombe dans une voiture contre un muret, ça explose, il n'y a personne. Et puis il y a des gens qui arrivent après qui font semblant d'être blessés, si vous voulez. J'ai juste mis cette vidéo avec. Elle était avec de la musique country américaine parce que c'était pour bien faire comprendre que derrière ISIS et cette mentalité, c'était les Américains qui finançaient, si vous voulez. Et voilà, donc limite d'âge, et puis après, suite à une plainte, suppression plus un avertissement sur mon compte, ce qui fait qu'il peut être supprimé au bout d'un moment. Bon. Et aucun moyen de vous défendre par rapport à ça, puisque nombre limité, on ne vous dit pas de quoi il s'agit. Et en plus, quand ils enfreignent leur propre règlement, vous pouvez pas, vous n'avez aucun moyen de contester. Ils font leur propre loi, si vous voulez, ils respectent même pas leurs règles. Ça s'apparente à ce qui va peut-être arriver. Alors voilà pourquoi moi, ça me fait penser à plus tard ce qui va se passer. Parce que là, vous êtes en train de vous diriger vers un globalisme qui fait que tout sera centralisé sur Internet. Si Internet est régi de la même manière que YouTube, vous serez totalement à la merci de gens qui font ce qu'ils veulent. C'est leur propre loi, c'est des compagnies privées, il n'y a pas de règles de respect de l'individu, vous n'avez pas la possibilité d'avoir appel à aux législateurs pour vous défendre, et vous n'avez rien, si vous voulez. Une fois que vous n'avez plus d'argent, de monnaie, de chèques,
que vous êtes obligé de passer par Internet pour payer, si vous voulez. Une fois que vous êtes dépendant de ces compagnies privées qui ont tout mis en place pour que vous en soyez dépendant, hein, ça peut être Facebook, Twitter, YouTube, ça peut être toutes les fournitures d'énergie qui passent par Internet. Il n'y a aucune législation par rapport à ces groupes et ils font leur loi, si vous voulez. Une fois que vous serez bloqué là-dedans et qu'ils feront ce qu'ils veulent, ils peuvent faire pression. D'ailleurs, on a déjà vu, il y a des groupes qui ont été virés de Facebook parce qu'ils avaient des mouvements religieux chrétiens qui ne plaisaient pas à Facebook, qui ont été virés. Il y a aucune législation pour empêcher Facebook de virer les gens qui ne leur plaisent pas, si vous voulez. Et ça, c'est le monde de demain, c'est le gouvernement néo-nazi. Alors, il faut bien comprendre, c'est pas du nazisme, c'est pas du fascisme. Il y avait une certaine virilité et un certain rapport au monde lucide chez les fascistes et les nazis qui ont brûlé la dette et qui ont refusé de se plier. Mussolini brûle la dette, si vous voulez. Et quand on voit l'histoire, on voit que les régimes fascistes et nazis ont été surtout provoqués, ce qui a dégénéré en conflit, si vous voulez. Mais au départ, ce sont des gens qui sont sortis de la dette et qui ont été agressés à cause de ça, parce qu'ils refusaient, si vous voulez, la dette judéo-bancaire. Aujourd'hui, on voit que les mouvements à tendance sioniste pro-juive, pro-lobby gay, franc-maçon, si vous voulez, se réapproprient ce qu'ils critiquaient chez les nazis et les fascistes pour mettre leur propre modèle fasciste et nazi à leur sauce, si vous voulez. Ce qu'on peut appeler du judéo-nazisme pédérastique un peu. Et le problème, c'est que par la centralisation via Internet, ils peuvent tenir les gens comme ils veulent. Et vous couplez ça à ce qui vient de se passer en Suède, le puçage électronique, où le gouvernement va essayer d'imposer ça à la totalité de la population suédoise. Well, the Swedish government, you knew it'd be them. They're coming out announcing a plan to microchip the entire population. It's going to replace your credit cards. It's going to replace your keys. And the British government is teaching gender reassignment to everyone starting in kindergarten. It's not pedophilia. It's not sexualization of children. It's not child abuse. No, no, you might be a boy even though you're a girl, or you might be a girl even though you're a boy, or vice versa. Et vous vous rendez compte qu'on est en train d'enfermer les gens dans le monde artificiel au service d'élites qui n'ont pas la moralité pour exiger le pouvoir qu'ils revendiquent, si vous voulez. Alors, il y a une légitimité, c'est que les gens laissent faire et que les gens se complaisent dans un matérialisme, hein, si vous voulez, de soumission. Mais les dangers sont réels et ça peut être très rapide, on peut très vite basculer à un monde où vous êtes totalement dépendant d'Internet, ou ça peut s'étaler dans le temps de manière très subtile par petites doses, qui est un peu de la pédophilie intellectuelle. C'est tout à fait possible. Mais en attendant, une fois qu'il n'y a plus de possibilité de payer par chèque, il n'y a plus de possibilité de payer par monnaie, si vous voulez, il n'y a plus de possibilité de faire autrement que de passer par Internet et de passer par le puçage, eh bien, si vous acceptez ça, alors, à un moment donné, il ne faut pas se plaindre d'être totalement soumis à un système qui est en plus dirigé par des gens malhonnêtes et vicieux, si vous voulez. Il y a... on sent chez les grosses compagnies que tout est déjà planifié pour que... On a attiré les gens parce que c'est gratuit, on a attiré les gens parce que on veut que les gens deviennent dépendants, si vous voulez, mais il suffit que les gens soient bloqués définitivement et dépendants de ça pour qu'on rende les choses payantes finalement et que, vous voyez, ça peut très vite tomber, si vous voulez. Et ça, c'est la réalité. Je dirais que on peut enchaîner sur un autre sujet. Bon, ça c'est la conclusion un peu de ce à quoi me fait penser mes problèmes avec YouTube en ce moment. Peut-être me tromper, on peut dire « Ah, je suis paranoïaque », mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas dire que mes vidéos relèvent de l'intimidation, du harcèlement, sauf si on comprend que ces gens-là ont un psychisme inversé. C'est-à-dire que si vous dites la vérité, bah, ça les empêche de progresser au détriment des autres. C'est-à-dire, en gros, on oppose la vérité de l'information à leur mensonge, et ça les empêche, si vous voulez, de consommer
au détriment des régimes résiduels qui agressent avec les terroristes. Ce qui veut dire que eux, ils opposent à la vérité les droits de l'homme qui sont là, en réalité le droit de consommer au détriment des régimes résiduels en faillite qui dégradent, si vous voulez. C'est comme ça qu'il faut interpréter les choses. Bon. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors, on peut toujours dire que je me trompe, mais en tout cas, c'est à ça que ça me fait penser, parce que l'incapacité d'avoir un recours ou quelqu'un pour vous défendre dans un litige fait que ces groupes monopolistiques, et ça ne s'arrête pas Internet, YouTube c'est un micro-cas si vous voulez, mais tous les gros groupes comme ça, c'est-à-dire qu'on est en train de déléguer le pouvoir collectif à des compagnies privées qui font la loi, si vous voulez. Et ça, c'est probablement... Ça a commencé de manière accrue sous George Bush, hein, déjà, où on a déporté les prérogatives de l'administration dans des mains de compagnies privées, si vous voulez. Et c'est là que la dérive apparaît, et ça concerne tous les domaines, hein, que ce soit pharmaceutique, biologique, la recherche scientifique. Tout ça dans le pôle privé n'est pas chapeauté par la même déontologie qu'avec des compagnies dont la responsabilité étatique est engagée, si vous voulez. Et ça, c'est véritablement un problème pour le futur.